Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme du niveau 1 de grammaire, conjugaison, morphologie que vous pouvez suivre dès la rentrée de septembre en vous inscrivant au cours en classe virtuelle Zoom sur notre site www.lalanguedelislam.com. Dès lors que vous savez lire l'arabe, même lentement. Durant cette année scolaire du niveau 1, nous expliquerons chacune des 50 leçons du manuel La langue de l'islam, tome 1, que nous avons nous-mêmes élaboré et qui est le premier d'une série de 5 sur la thématique de la grammaire, conjugaison, morphologie de la langue arabe. Le but de ce programme est d'apprendre les règles de la langue arabe dans l'optique de comprendre le Coran et tout ce qui s'y rapporte. Nous avons choisi comme méthodologie le fait d'allier les terminologies de la langue française avec celles de la langue arabe littéraire afin de donner davantage de repères à l'étudiant. Ainsi, les leçons sont expliquées en français tout en intégrant le vocabulaire nécessaire et indispensable pour l'étude de la grammaire arabe. Afin de faciliter la compréhension des leçons, nous avons utilisé des couleurs pour distinguer les différents éléments et nous les avons étoffés de nombreux exemples et de versets du Coran dans lesquels se trouve la règle de grammaire étudiée. En suivant ce programme, l'étudiant et l'étudiante s'entraînent à la traduction du français vers l'arabe tout en appliquant les règles étudiées et utilisant le vocabulaire qu'il aura au préalable mémorisé. L'apprentissage est rythmé par des évaluations et des exercices d'application hebdomadaires chaque semaine afin de toujours réviser ce qui a été vu et également afin d'assimiler les leçons plus efficacement. Il faut donc être studieux, assidu et motivé. Des fiches récapitulatives sont également données et proposées aux étudiants pour la plupart des leçons afin d'optimiser au mieux leur apprentissage. De plus, sachez que chaque exemple d'application du manuel est fait en cours par l'étudiant. Sur son ardoise, l'étudiant prend en photo ce qu'il a écrit, puis l'enverra dans le groupe Telegram et est corrigé immédiatement en direct. Par souci d'optimisation du temps et de priorité, nous n'étudions pas l'expression orale. Car nous pensons que l'objectif principal des apprenants en Occident est de comprendre ce qu'ils lisent et entendent en langue arabe. Le Coran, les hadiths, les sermons du vendredi, les cours et les livres des gens de science. Et non pas de discuter et d'échanger avec autrui ce que l'on appelle el-muhadatha. Ça, c'est un objectif à un plus long terme. Lors des premières années, le cours est enseigné essentiellement en français afin de transmettre les clés de compréhension de la langue, grammaire, conjugaison, morphologie et la structure des mots ainsi que le vocabulaire. Et nous insérons l'arabe dans l'enseignement oral au cours des années suivantes. Il y a dans ce niveau 1 39 leçons de grammaire, nahou. Il y a 6 leçons de conjugaison et 5 leçons de morphologie, la construction des mots, ainsi que plus de 330 mots minimum de vocabulaire, singulier et pluriel, qui est à mémoriser. Soit une dizaine de mots à apprendre chaque semaine qui seront réutilisés dans les évaluations et dans les exercices. Ce ne sont pas donc des listes de mots de vocabulaire à apprendre par cœur et que l'on ne reverra concrètement jamais dans les phrases. Non. Tout ce que l'on va apprendre, on va le réutiliser. D'ailleurs, les mots choisis se retrouveront pour une grande partie d'entre eux dans le Coran al-Karim. Parmi ces nombreuses leçons qui vont vous permettre, bi-iznillah, de commencer à comprendre clairement dès la première année de très nombreux passages du Coran, il y a la phrase nominale, el-jumal ismiya, et la phrase verbale, el-jumal fi'liya. Exprimer le verbe être ou avoir à tous les temps, à l'affirmative et à la négative, avec de l'insistance, el-tawkid, avec de la restriction, el-hasr ou non. Vous apprendrez également à conjuguer les verbes à tous les temps, au passé, à l'inaccompli, présent, futur et à l'impératif el-amr. Vous saurez utiliser aussi les pronoms démonstratifs et les pronoms affixes, qu'ils soient mis à des noms, à des verbes ou à des particules. Vous verrez, bien entendu, les différents types d'annexions à l'idafa, les différentes interpellations, comment exprimer l'imparfait, comment exprimer il y a à tous les temps. Vous saurez former le duel et le pluriel des noms. Vous apprendrez à vous servir de l'adjectif épithète, en-na'at. Vous étudierez les différents outils interrogatifs, adawat ou l'istifham, ainsi que inna et ses sœurs, inna wa akhawatuha, une leçon emblématique de la grammaire arabe. Les 5 noms, el-asma el-khamsa, les noms comptés jusqu'à 10, tout comme les verbes de forme dérivée et plein d'autres choses dont vous retrouverez le détail sur le site internet www.lalanguedelislam.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, en espérant que vous commenciez cette belle aventure pour comprendre le Coran et que vous soyez parmi nos futurs étudiants et étudiantes, qu'Allah vous donne la motivation nécessaire pour vous affranchir des barrières qui vous séparent de la compréhension du Coran et des cours des savants et qu'ils vous permettent d'être assidus dans votre quête du savoir. Certes, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.